Bienvenue à Varzy, en Bourgogne, non loin des vignobles célèbres dans le monde entier. Pourtant, comme bien des villages et petites villes de France, la localité de 1300 habitants se vide lentement. À l'image de cette boulangerie, désormais fermée, qui a toujours ses décorations de Noël en vitrine. Bon, on s'y fait, au bout de 3 ans que je suis ici, je m'y suis fait, mais au début j'avais du mal. Je n'osais pas trop sortir parce que je me disais si je sors, je vais croiser personne. Beaucoup de jeunes sont partis et avec eux une bonne partie des services, comme les médecins. Si on tombe malade à Varzy, il faut tenir compte qu'il n'y a plus que, je crois, c'est 2 tout bib. Et personne ne veut prendre de nouveaux clients parce qu'ils sont surchargés, il n'y a plus de médecins. Voilà. Et pas de volontaires pour remplacer ceux qui partent en retraite, les jeunes médecins préfèrent s'installer en ville. Pascal Yates, qui avait un cabinet à Varzy, sait bien ce que ça veut dire d'être le médecin du village. On rentre complètement dans cette fonction du médecin au service de la population. On ne regarde pas ses heures, on est toujours disponible et on ne se protège pas. Voilà. Le docteur Gleiss est parti s'installer dans la banlieue de Nevers, à 50 km, pour retrouver une vie plus normale. Pourtant, malgré ses 37 000 habitants, même Nevers doit se battre pour conserver ses médecins, ses services publics, ses commerces. Elle a perdu 10 000 habitants en 20 ans. À 2 heures de Paris, la ville et ses environs font partie de ce que certains géographes appellent la France périphérique, qui se sont oubliés des politiques. À plus long terme, le maire aimerait attirer des start-up et surtout souhaite que le TGV passe un jour à proximité. Autant de projets qui dépassent largement les pouvoirs d'un élu local. En attendant, à Nevers comme à Varzy, les habitants sont désabusés et n'attendent pas grand-chose des hommes politiques à moins de 2 semaines du premier tour de la présidentielle. La campagne, ils s'en foutent un peu, ils s'occupent de leurs intérêts en ville. Puis, En 2012, Nevers avait placé François Hollande en tête au premier tour, suivi de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen qui avait dépassé les 15%.